Bonjour à toi, aujourd'hui je vais te montrer comment faire des groupements en centaines. Alors, ce qui est important, c'est de bien respecter les étapes. Quand tu vois plein de jetons comme ça à compter, faire des groupements va beaucoup t'aider pour voir combien il y a d'unités, de dizaines et de centaines, hein, ça fait quel nombre. Ce qui est important que tu te rappelles, c'est que centaines, ça veut dire 100. Il faut donc que j'aille 100 jetons pour faire une centaine. Moi, ce que je fais pour m'aider à faire mes centaines, je commence par compter chacun de mes jetons. Chaque fois que j'en ai 10, je fais un groupement de 10. Ensuite, je vais regarder mes groupements de 10 pour les mettre ensemble pour faire des centaines. Je vais te montrer justement comment faire avec mes jetons ici. Ça va t'aider à mieux comprendre. Alors, j'essaie de bien m'organiser, de ne pas aller de ce coin-ci à ce coin-là pour faire des groupements de 10. Hein. J'essaie de suivre soit des rangées ou des colonnes pour m'aider à bien m'organiser et pas oublier des jetons. Puis là, ça fait que mes groupements ne sont pas bien faits. Alors, je commence donc par faire des groupements de 10 jusqu'à ce que je ne sois plus capable. Donc ça, c'est ma première étape. Alors, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout de suite, je fais mon groupement de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai un autre groupement de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un autre groupement de 10. Comme tu peux voir, pour m'aider, je fais une petite ligne sur mon jeton pour ne pas me tromper. Surtout dans un travail comme ça, là, on peut facilement se tromper. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, il me reste encore des jetons. Je continue à faire mes paquets de 10, mes groupements de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai d'autres, je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme tu peux voir, hein, je m'organise bien comme il faut. Je prends des jetons collés pour mettre dans mon groupement de 10, faire mon paquet de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, je ne peux pas faire un groupement de 10, alors celui-là, je vais le laisser comme ça. Ça va donc être des unités. Hein, ils sont toutes seules, donc je ne peux pas les mettre en paquet de 10. Je ne peux pas faire de dizaines avec. Je les laisse comme ça. Une fois que j'ai terminé mes groupements de 10, moi, j'aime bien prendre une autre couleur pour faire mon groupement de centaines. Alors, ce que je fais, c'est que je dois avoir 100 jetons. Et moi, je sais que 10 groupements de 10 jetons, ça donne 100. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 10 paquets de 10 et je vais les entourer pour faire un groupement de centaines. Alors là, je vais compter mes groupements de 10. J'en veux 10 pour faire une centaine. Alors, un groupement, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme tu peux voir, hein, je mets une longue ligne sur mon groupement de 10 pour être sûr de ne pas mélanger. Là, je peux les mettre ensemble. Alors, je suis en train présentement de faire ma centaine, mon groupement de 100. Alors, je les mets ensemble. Voilà. Comme tu peux voir, mon gros paquet vert, c'est une centaine, puisque j'ai 10 groupements de 10. Ça me fait 100 jetons. Ici, je regarde. Oh, j'ai juste un paquet ici. Je ne peux pas faire une autre centaine. Alors ici, je dois le laisser comme ça. Maintenant, je vais pouvoir rentrer dans mon tableau de numération combien j'ai d'unités, combien j'ai de dizaines, donc de paquets de 10, puisque des paquets de 10, c'est des dizaines, et combien j'ai de paquets de centaines, à cause de 100.
Alors, mes unités, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités toutes seules qui ne peuvent pas être dans un groupement de 10. Ensuite, je m'en vais voir mes dizaines. J'ai un paquet de 10, donc j'ai une dizaine. Je vais donc écrire une dizaine. Je m'en vais voir ensuite mon paquet de centaines. Ça, c'est mon gros paquet ici qui a 10 groupements de 10 qui me fait 100. J'en ai un. Ça veut dire qu'en tout, là, j'ai 117 jetons. J'aurais pu les compter un par un, mais là, j'avais des chances de me tromper. J'avais des chances de ne pas arriver donc au bon nombre, d'avoir à recommencer souvent et ça aurait pris beaucoup de temps. Donc, c'est là ma stratégie de faire des paquets de 10, des groupements de 10, pour ensuite les mettre ensemble en centaines. Donc, ça m'aide à ne pas me tromper, ça m'aide à bien compter mes jetons et à arriver au bon nombre. Alors, si tu prends le temps de commencer à faire tes groupements de 10, tes paquets pour faire des dizaines, ensuite tu regardes 10 paquets, 10 groupements de 10 pour le transformer en centaines, ça va beaucoup t'aider à bien faire tes groupements et tu vas arriver au bon nombre. Alors, n'oublie pas d'aimer cette publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.